La concertation est donc le régime pour la proclamation de l'état d'urgence et c'est ce qu'a fait effectivement le chef de l'État en date du 23 mars 2020. L'interprétation est faite par le professeur Kodion Doukouma. Il est professeur de droit et de régime politique comparé. Il est invité du journal reçu par Julie Sefo. L'état actuel d'urgence en République démocratique du Congo est un acte constitutionnel. C'est ce que la Cour constitutionnelle a déclaré. Elle était saisie par le chef de l'État signataire justement de cette décision. Nous voulons en discuter avec un professeur en droit et régime politique comparé, Kodion Doukouma. Bienvenue. Merci. Avant et après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui change? En fait, la Cour constitutionnelle a statué sur un débat qui avait deux prémices apparemment opposées. L'article 85 de la Constitution pose le régime de la concertation simple par le président des autres chefs de corps pour prendre une ordonnance de proclamation d'état d'urgence. D'un autre côté, l'article 119.2 de la Constitution pose le principe d'une autorisation préalable du Congrès avant toute proclamation d'état d'urgence. Et ces deux positions ont eu chacune un arrêt. L'article 85 de la Constitution sur le régime de simple concertation avait eu l'arrêt R-Const 061 TSR de la Cour suprême de justice en novembre 2007. Alors que le règlement intérieur actuel du Congrès, qui rappelle l'article 119, donc l'autorisation, avait bénéficié d'un arrêt, l'arrêt 11-17, R-Const 11-17, pour dire qu'il faut une autorisation du Congrès. Maintenant, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 1200 du 13 avril 2020 fait une coordination de la jurisprudence constitutionnelle. Et cet arrêt juge que le président de la République a l'alternative à l'option. C'est des termes du juge constitutionnel de pouvoir recourir à l'article 85 de la Constitution en concertant avant de pouvoir prendre l'ordonnance, tant qu'il n'est pas possible, dans le cadre de l'urgence, pour pallier à une situation, de pouvoir recourir à l'article 119.2 qui demande l'autorisation du Congrès avant la proclamation d'état d'urgence. C'est ça, c'est que l'arrêt a fait. Mais alors justement, on se demande à un moment pourquoi le président, qui était lui-même signataire de l'ordonnance, est allé demander à la Cour de tester ou pas la constitutionnalité de cette ordonnance et pourquoi ne pas avoir entendu les autres parties par la Cour? On peut parler de compétences liées parce que l'article 145, alinéa 2 de la Constitution dit que l'ordonnance qui porte la proclamation ainsi que les mesures d'état d'urgence, dès sa signature, doit pouvoir être transmise à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, doit se prononcer pour dire si cette ordonnance est conforme ou pas à la présente Constitution. Donc c'est l'article 145 de la Constitution. Maintenant, dans la même ordonnance numéro 020-014 du 24 mars 2020, le président de la République a à la fois proclamé l'état d'urgence et pris un certain nombre de mesures y afférentes, des mesures sécuritaires, des mesures sanitaires et des mesures de restriction de liberté. Alors, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce pour apprécier la légalité exceptionnelle de cette ordonnance, elle statue dans la conformité par rapport à toutes les dispositions de la Constitution. Notamment, le juge constitutionnel explique ce qu'on entend par état d'urgence sanitaire, ce qui était une vue du Congrès, si elle s'était tenue, de pouvoir dire c'est quoi l'état d'urgence sanitaire. Et puis, la Cour constitutionnelle dit que même si le président de la République n'a saisi cette juridiction que le 9 avril, alors qu'il devait le faire dans des délais plus rapides,
il n'y a pas de problème, la requête est tout à fait recevable. Maintenant, sur le plan du débat qu'il y a eu entre les compétences du Congrès pour autoriser la proclamation de l'état d'urgence, et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle nous oriente plutôt vers l'article 144 de la Constitution. Qu'est-ce qui est utile aujourd'hui? Faut-il que le Parlement aille s'opposer à un arrêt de la Cour constitutionnelle? Je pense que la réponse est donnée à l'article 168 de la Constitution, qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et exécutoires immédiatement et s'imposent à toutes les institutions. Il faudrait donc aujourd'hui aller vers l'article 144 de la Constitution, soit pour une prorogation de l'état d'urgence dont les mesures cessent de prendre effet au 24 avril, ou alors aller à une cessation de cet état d'urgence, et en ce moment-là, le Parlement est l'institution indispensable, soit pour la prorogation, soit pour l'arrêt, pour arrêter le cours de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui adviendrait si le chef de l'État ne convoquait pas ce congrès? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui arriverait si les membres du Congrès ne se sentaient pas concernés? Bon, maintenant, l'état d'urgence, l'ordonnance d'état d'urgence est couverte par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Maintenant, l'article 144 de la Constitution donne deux éventualités. Lorsque, au bout de 30 jours, il faudra aller vers le Parlement, c'est le président de la République qui saisit l'Assemblée nationale et le Sénat sur décision du Conseil des ministres, soit pour demander la prorogation, soit pour que le Parlement décide de mettre fin à l'état d'urgence. Maintenant, c'est là qu'il y a encore un problème à régler ou une question à éclaircir. Lorsque il faut autoriser la prorogation de l'état d'urgence, l'article 144 de la Constitution ne précise pas si c'est un congrès et ne précise pas que c'est par quel acte qu'on proroge. Maintenant, on revient à l'article 36 du règlement intérieur du Congrès qui dit que pour donner même l'autorisation de prolonger l'état d'urgence de 15 jours, il faut qu'il se tienne un congrès, mais à la demande du président de la République. Maintenant, pour l'éventualité où le Parlement déciderait par une loi de mettre fin à l'état d'urgence, nous soutenons que le Congrès ne vote pas des lois ordinaires ni des lois organiques. Le Congrès vote une loi de révision constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour nous résumer, s'il doit y avoir prorogation de l'état d'urgence, le président ne peut pas de lui-même prendre une autre ordonnance sans avoir saisi l'Assemblée nationale et le Sénat, dont l'article 36 du règlement du Congrès exige la tenue effectivement d'un congrès. Mais dans l'autre cas où il faudrait mettre fin à l'état d'urgence, il faut une loi, et c'est les deux chambres séparément par la procédure législative normale de l'article 130 de la Constitution qui voteront tour à tour le projet ou la proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence. Merci pour votre éclairage, professeur Kodjo Ndukouma. Je vous remercie. Et c'était l'invité du journal.